presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour l'essentiel de l'actu. Oui, bonjour mon cher Julie, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, écoute le monde changer. Ce matin, je recevais Mathieu Ricard en exclusivité, l'interprète du Dalai Lama. Très proche du Dalai Lama, et il est encore avec moi. Et j'ai cette chance d'être en face de lui. Mathieu Ricard, vous êtes bouddhiste. Que pensez-vous du Black Friday? le quoi? Je ne sais pas de quoi c'est. Quoi vous parlez? Oh, c'est bien la voix, super. Le Black Friday, que pense le Dalai Lama du Black Friday? Ou alors, que pense-t-il du volume des aides accordées par le gouvernement au commerce non essentiel, comme les magasins qui vendent aujourd'hui la PlayStation 5? La quoi? Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Donc, ce que je veux dire, vous êtes plutôt Xbox ou PlayStation avec le Dalai Lama, vous... Bon, c'est pas grave. Merci Mathieu Ricard, on est ravi de vous avoir en discussion sur Europe 1. Je suis sûr qu'il a même pas téléchargé Fortnite. Mais c'est ça les bouddhistes. Ils sont dans leur monde. Ils écoutent pas le monde changer. Et puis ce matin, vous l'avez vu, vous l'avez tous entendu, cher Julie, cher Laurent, vous étiez là. Ce matin, j'ai fait mon Jonathan Daval. Je me suis excusé par rapport à ma petite intervention d'hier. J'ai plaidé coupable, sauf que moi je suis pas tombé dans les pommes. Hein, c'est vrai aussi que j'avais tué personne. Voilà. Jonathan Daval, qui rappelons-le, a fait un malaise vagal hier soir pendant son récit qu'il faisait en pleurant. Il a dû aller donc du coup à l'hôpital, apparemment. Ouais. Oui. Excusez-moi. Oui, bonjour, Patrick Balkany, expert judiciaire. Vous dites qu'il a fait un malaise vagal parce qu'on l'interroge. Oh ben il n'est pas fait pour la prison, le gamin. Oh ben non, déjà moi je l'avais pas bien vécu, et pourtant j'étais arrivé là-bas auréolé de la gloire du grand banditisme, tu vois, à l'image du parrain de Levallois-Perrin, avec le gros cigare, les lunettes noires, toute la panoplie du gars qu'on respecte, tu vois, ma Julie. Bon ben j'ai tenu à peine 3 mois, alors le Jonathan Daval, hein, s'il tient plus de 3 jours, ça sera un maximum, parce que c'est quoi son CV? C'est quand même de faire 1m60, de pleurer à la télé, d'avoir des problèmes d'érection et de faire un malaise vagal quand on l'interroge. Ah ben, le gars va être autant respecté en prison qu'un prof de flûte à bec dans le 93. Non. Bon, à l'image, oui. Bon courage, Jonathan, avec 2 N. Un conseil, mets-toi la muscu tant que t'as un peu de temps. Oh là là. Merci monsieur Balkany pour ces conseils. Et puis l'actualité, c'est aussi les déclarations. C'est qui? Ouais, pardon chérie, je suis rentré. Moi j'ai cru que j'arriverais jamais à sortir du bâtiment d'Europe 1. En 5 jours que j'ai tourné en rond dans les étages. Ah mais ça y est, c'est Gilbert Montagnier. Bah alors Gilbert. Oui chérie, qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi d'abord un petit bisou. Non mais Gilbert. Un petit bisou. Oh mon poussin. Gilbert. Oh mais t'as changé de parfum mon poussin. Oh je reconnais pas ce que c'est. Oh mais ça sent bon mon trésor. Oh tes cheveux. Oh ça sent bon là quand tu t'es lavé les cheveux. Ça c'est Elsève de L'Oréal. Laisse-moi les caresser. Bon tiens, on a un chien maintenant, c'est quoi? C'est pas le temps d'adopter un chien? Non mais attendez Gilbert, je suis pas votre femme, hein. C'est Julie là, vous êtes à Europe 1 et vous caressez en ce moment les cheveux de Mathieu Béliard. Hein, vous êtes encore dans nos locaux. Pardon. Le chien là, non, ce sont les cheveux de... Ah pardon, il y a méprise, méprise. Je me disais aussi, il y a quelque chose qu'il connaît pas. Pourquoi on aurait adopté un bouvier bernois? Je vais rentrer chez moi, en espérant ne pas me retrouver dans les studios de Virgin Radio. Bon, on va vous accompagner Gilbert, allez. Le déconfinement devrait avoir lieu dans une petite quinzaine de jours. Il se fera par paliers car le virus est toujours là. Il pourrait même durer jusqu'à l'été prochain. On va en parler avec le Premier ministre Jean Castex. Bonjour. Bonjour Madame Julie, Monsieur Caprol, bonjour à papy et à mamie qui nous écoutent, car non, tous ne sont pas encore sourds. Oui, et vous l'avez dit, le virus pourrait être là encore l'été prochain, contrairement à moi. Alors, ce déconfinement par palier, en quoi ça va consister? Expliquez. Alors, le déconfinement aura lieu le 1er décembre, et vous l'avez dit, il se fera par palier. Ouais. Premier palier, les commerces pourront rouvrir de 13h à 13h05.
le 1er décembre. Deuxième palier, Madame Leclerc, Oui. le 2 décembre de 13h à 13h17. Voilà. 17. Ouais. Le 3 décembre, 13h à 13h22. Vous voyez des paliers progressifs. En plus, vous pourrez récirculer, bien sûr, dans un rayon d'1 km et 3 quarts. 1 km 3 quarts. 1 km 3 quarts, avant, bien sûr, le couvre-feu de 14h30. Oh là là. Pour Non, mais c'est avoir pas vrai. 14h40 si les indicateurs sont bons, car nous nous adaptons à la situation. Il faut être humble face à cette pandémie. Eh ben ça promet. Alors au niveau des ouvertures de commerce, tous les commerces seront concernés? Les vêtements, les jouets, les librairies, tous? Alors, bien sûr, mais alors attention, à compter du jour de réouverture des librairies, il sera obligatoire d'acheter au moins un livre. Oui, parce que je prends les Français au mot. Les Français se sont plaints de ne pas pouvoir acheter le livre. Je les prends au mot, parce que le ouin, la culture est en danger, alors que le dernier livre qu'ils ont lu, c'est quand même, c'est quoi le dernier livre qu'ils ont ouvert? C'est quand même de chercher dans l'annuaire le numéro d'une pizzeria. C'est ça la vérité. Alors, vous voulez vous cultiver, vous allez vous cultiver. Chacun devra avoir du Marcel Proust ou du Dostoïevski. Si vous faites choper avec un Astérix, c'est 135 €. Voilà. Eh ben, dites donc, ça rigole plus là. Merci Monsieur le Premier ministre. Dans la loi contre le séparatisme figurent des dispositions contre la haine en ligne. Les députés de la majorité portent ce projet. On va en parler d'ailleurs avec le chef des députés En Marche, Christophe Castaner. Une, deux, député, halte. Repos. Voilà. Bonjour Madame Sully, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, Monsieur Mohamed. Merci de m'accueillir, moi le chef de file des députés En Marche, sur une musique qui illustre bien notre esprit de groupe au groupe La République En Marche. Ça tombe bien, ça rime. Oui, je vous le dis. Nous serons intraitables sur la haine en ligne. Prenons un exemple. L'autre jour, j'ai posté sur Facebook une photo de moi avec une dame. Et je vois, un commentaire de ma femme. C'est qui cette pouffe? Je peux vous dire que j'étais très choqué. Mais attendez, c'est pas vraiment ce dont on parle là. Qu'est-ce que... C'est de la haine, Madame Julie. Ce n'est pas une pouffe, c'était une députée. Et moi, qui suis républicain dans l'âme, je n'écris pas ce genre de choses. J'écris par exemple Emmanuel Macron est un génie ou Jean Castex est compétent. Et j'aimerais voir plus souvent ce genre de tweet chez tout le monde. Alors, dans les autres lois qui font actuellement beaucoup parler, il y a aussi cette loi de sécurité globale qui interdit de filmer les policiers quand cela pourrait leur causer un dommage physique ou psychique. Vous avez été ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, où allons-nous? Je tiens à dire déjà qu'il est normal de filmer les policiers. Il n'est pas question de l'interdire. Si on ne peut pas filmer les policiers, que vont devenir les émissions de W9 ou de TMC? Comme Enquête exclusive ou Enquête d'action en immersion avec la BAC de Montluçon, que j'ai visionné hier soir. C'était passionnant. Que vont devenir l'inspecteur d'Éric ou le commissaire Moulin si on ne peut plus les filmer? On doit pouvoir filmer un policier sans le flouter. C'est beau, un policier. Vous savez, qui arrête un gilet jaune au ralenti sur un coucher de soleil, sur une musique de film hollywoodien? Un policier doit pouvoir montrer ça. Eh ben oui, d'accord. Merci, Monsieur Castaner. À bientôt. Après Pfizer, c'est donc le laboratoire américain Moderna qui annonce un vaccin efficace à 94,5%. C'est donc un nouveau candidat pour le traitement de la Covid-19. Oula. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Et oui, vous l'avez annoncé, ma chère Julie. Nous accueillons un nouveau candidat. C'est Moderna. Moderna qui nous rejoint pour participer à ce grand concours de Mister Vaccin 2020. Non, mais enfin. On l'applaudit. Mais Jean-Pierre, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est quoi Vous ça? connaissez déjà nos participants. Voici Pfizer. Je vous rappelle ces mensurations. 95% d'efficacité, moins 70 degrés pour la conservation. Sanofi qui peut se conserver à 2 degrés. Il est beau, il brille dans son éprouvette. Regardez tout ça, c'est magnifique. Et puis notre dernier candidat dont je l'ai annoncé à l'instant, Moderna. Ces mensurations sont exceptionnelles. Mensuration 94,5% d'efficacité, une conservation entre 2 et 8 degrés. Le défilé va continuer les prochains jours, ma chère Julie. Et peut-être que cet été, c'est nous qui pourrons nous balader tranquillement en maillot de bain. On espère un vaccin pour Noël. En tout cas, Noël qui, cette année, va tomber le vaccin décembre. Oh, magnifique,
Bravo les auteurs, là. Chapeau. Allez, le monde du sport souffre aussi des restrictions dues au coronavirus. Emmanuel Macron a reçu cette semaine des représentants du domaine sportif. 400 millions ont été débloqués pour la filière. Est-ce que c'est suffisant ? Bonjour Philippe Candeloro. Ouais, salut. Salut Mathieu, salut Julie, salut tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs. Téléspectateurs, c'est dur à dire. Les téléspectateurs de votre radio qui nous regardent et qui écoutent aussi allez, d'ailleurs. laissez tomber. Alors, vous siégez au Conseil fédéral. Bah si, parce que c'est filmé, j'ai vu il y a les caméras dans oui, les coins. oui, d'accord. Oui, C'est plus Vous qu'à la radio, siégez... quoi. Vous siégez au Conseil fédéral de la Fédération française des sports de glace. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron vous a pris au sérieux ou est-ce qu'il s'est contenté de vous caresser dans le sens du poil ? Ah ouais, moi, déjà, je m'épile, alors bon. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette réunion, elle était rasoir. Hein. Oh là 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 là, festival. Non, mais tu vois ce que je veux dire, on avait peur de se faire promener, quoi. Bon, et puis finalement, boum, 400 millions d'un coup, là. C'est top. Bon, le Bah sport... ouais, ça fait du bien quand même. Ah bah tiens, le sport amateur est très impacté. On imagine que dans votre fédération, on assiste à une vraie chute du nombre de licenciés. Ah ben non, des gens licenciés à la Fédé, il y en a de plus en plus parce qu'on est obligé de virer tout le monde. Il n'y a plus de quoi les payer, même avec 400 Non, millions. mais, il y a une chute des patineurs amateurs. Ah bah ouais, mais ça c'est sûr que les chutes c'est normal quand tu débutes, t'es Oui, amateur, oh là tu te casses la gueule toutes les 3 non, secondes. mais- non, je voulais dire- On a tous débuté. Hein. Non, Philippe, allons. Je voulais dire, que peuvent faire le gouvernement et les ministres dans le domaine, par exemple, des sports de glace ? Ah bah attends, je sais pas, Castex, je vois pas faire grand chose sur des patins. Hein. Déjà comme Premier ministre, on voit qu'il est pas bon et il a démarré trop tard le patin. Alors comme patineur, ça va être, il a des, ouais non, ça va être encore pire après quoi. J'ai même pas compris de ce que j'ai dit.